Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui les fonctions en PHP. Alors à quoi vont servir les fonctions? Eh bien tout simplement à exécuter un certain nombre d'instructions. Évidemment dans le code, vous le savez, il faut éviter de se répéter et souvent il peut être judicieux de créer des fonctions afin d'y mettre un certain nombre d'instructions. Et dès qu'on aura besoin d'exécuter ces instructions, il suffira d'appeler cette fonction. Donc évidemment, cela permettra d'avoir un code beaucoup plus lisible, beaucoup plus maintenable. Donc je vous invite à utiliser les fonctions. Alors ici, j'ai donc créé mon petit fichier lesfonctions.php. Donc j'ai mis une structure de base en HTML. J'ai lancé mon petit serveur. Et si on regarde dans le navigateur, j'ai ici mon petit menu. Et je vais cliquer sur les fonctions pour accéder à notre page lesfonctions.php sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Donc pour démarrer, je vais mettre ici tout en haut mes balises PHP, comme ceci, et puis on va déclarer une fonction. Donc pour déclarer une fonction, c'est simple, il suffit de mettre le mot-clé function, voilà, suivi du nom de la fonction, donc par exemple dire bonjour. Donc je rappelle que le nom d'une fonction devra suivre la convention d'être nommé en camel case, c'est-à-dire que chaque mot sera séparé, commencera par une majuscule, sauf le premier. Comme ici c'est le cas, dire bonjour, on va mettre B majuscule à bonjour. Derrière le nom de la fonction, on mettra des parenthèses, et puis on va y mettre nos instructions qui seront à l'intérieur d'accolades. Donc cette première fonction, dire bonjour, va être toute simple, et on va simplement faire un écho. Voilà, entre guillemets, on y mettra des balises paragraphes, avec un petit point virgule à la fin, et puis on mettra comme message bonjour et bienvenue sur mon site par exemple. Ok, donc là ma fonction est toute simple, elle est prête, donc déclaration de la fonction avec le mot-clé function suivi de son nom, des parenthèses et entre accolades toutes les instructions. Là si j'enregistre ma page et je vérifie dans mon navigateur, bien évidemment, il ne se passe rien, puisque maintenant, je vais devoir appeler cette fonction, puisque là, elle est déclarée, mais il faut que je l'appelle pour qu'elle s'exécute. Alors pour cela, je vais aller dans mon body et faire simplement une petite balise PHP. Et pour appeler la fonction, il suffit de mettre le nom de la fonction. Hop, donc ici, on voit que Visual Studio Code reconnaît ma fonction. Ok, je vais mettre un petit point virgule. Et de cette manière, j'enregistre et je vais donc exécuter ma fonction dire bonjour. Voilà. Donc je rafraîchis et je vois bien que j'ai mon petit message bonjour et bienvenue sur mon site. Donc voilà comment déclarer une fonction et appeler une fonction. Donc on va voir maintenant qu'on pourra aussi faire des fonctions et passer des paramètres à cette fonction. Donc là, ce qui pourrait être intéressant pour cette fonction dire bonjour, c'est de mettre par exemple à l'intérieur une variable. Donc là on va par exemple mettre prénom, déclarer une petite variable prénom, et puis à ce moment-là on va pouvoir dire ici dans le message bonjour prénom. Donc là j'ai mis des doubles guillemets, je rappelle que je n'ai pas besoin de faire une concaténation de chaînes de caractères, là PHP reconnaît bien que j'ai une variable prénom à l'intérieur de ma chaîne, d'accord? Donc maintenant, on voit ici que Visual Studio Code nous met une petite erreur, parce qu'en fait, lui, il attend un argument, il attend le paramètre prénom, et donc on va lui rajouter. Donc par exemple ici, je vais mettre mon prénom. Et puis maintenant, on va rafraîchir la page et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai bien bonjour Sébastien et bienvenue sur mon site. Donc voilà comment faire une petite fonction avec des paramètres. On n'oubliera pas au moment d'appeler la fonction de passer ce paramètre. Donc là, il attend un prénom, une chaîne de caractères ou autre. Après, on met ce qu'on veut dans les variables qu'on va déclarer. Donc là, dans ce cas-là, j'ai mis le prénom et comme ça, on peut afficher des messages et personnaliser une fonction. Voilà. Alors maintenant, on va voir une fonction qui permet de retourner une valeur. Et pour cela, on va en faire une autre. Donc ici, je vais faire une fonction addition. Et puis on va avoir donc deux variables en paramètres, un nombre A et un nombre B.
Et en fait, cette fonction va simplement faire l'addition des deux nombres. Donc ici, je vais avoir une petite variable résultat qui est égale à $nombre A plus $nombre B. Et je mets un petit point virgule. Et ici, je vais mettre le mot-clé return, $résultat, puisque cette fonction va donc me renvoyer le résultat de l'addition de nombre A plus nombre B. Alors ici, au lieu de dire bonjour, on va appeler la fonction addition. Et là, il attend deux valeurs, donc un nombre A et un nombre B. Donc par exemple 5,22. Je vais mettre un petit point virgule. J'enregistre. Et si je rafraîchis ma page, on voit qu'il ne se passe rien. En effet, là, ce qui se passe, c'est que là, j'ai un résultat qui est retourné. Donc en quelque sorte, il est mis dans une variable résultat. Et ici, soit je peux faire un écho, par exemple, un écho de ma fonction, auquel cas ici, si je rafraîchis, j'ai bien mon résultat. Mais en renvoyant un résultat comme ça, on peut soit, dans ce cas-là, l'afficher, mais on peut aussi l'exploiter pour continuer d'autres sortes de programmes. On peut le renvoyer pour l'utiliser dans d'autres instructions. Voilà. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais voir aussi avec vous la notion de portabilité des variables. Et pour cela, je vais d'abord faire un petit peu de ménage et supprimer tout ça. Voilà. Et puis ici, on va déclarer une nouvelle fonction. Mais avant ça, je vais donc déclarer une variable. Donc la variable portabilité. Variable portabilité est égale, on va lui mettre une chaîne de caractères, variable globale. Et ici, je vais donc déclarer une fonction test variable. Je vais y mettre mes accolades. Et puis ici, on va faire un écho de portabilité. Écho de portabilité, comme ceci. Donc là, on voit bien déjà que Visual Studio Code m'indique que ma variable n'est pas définie. En effet, une variable qui serait déclarée en dehors de la fonction ne sera pas accessible dans cette fonction. Donc là, il me met bien une erreur comme quoi ma variable n'est pas déclarée dans la fonction. Donc si on fait un petit test, bon là évidemment ça ne marche pas, puisque déjà Visual Studio Code m'indique une erreur, mais là on voudrait bien par exemple appeler la fonction dans une balise P par exemple, PHP, voilà, et puis là je veux appeler ma fonction test variable. Voilà, comme ceci. Donc bien évidemment, si je rafraîchis ma page, il me met une grosse erreur comme quoi ma variable n'est pas définie, ma variable portabilité n'est pas définie. Alors, évidemment, vous prendrez soin de déclarer vos variables à l'intérieur de vos fonctions. Donc là, si je la déplace ici, on voit bien que maintenant, il n'y a plus de problème. Néanmoins, si vraiment vous avez besoin d'une variable globale, puisque en fait, vous voulez peut-être faire appel à cette variable dans une fonction ou dans une autre, et bien dans ce cas-là, pour pallier à ça, on pourra mettre ici le mot-clé global. Global, comme ceci. Et si maintenant je fais un écho de portabilité, déjà on voit qu'ici, je n'ai plus de message d'erreur. J'enregistre, et si je rafraîchis ma page, j'ai bien ici ma chaîne de caractères qui s'affiche, variable globale. Donc voilà, pour les fonctions, on aura fait on aura vu pas mal de choses. Surtout, retenez bien cette notion de portabilité, faites bien attention, ça peut être des sources d'erreurs. Vos variables, vous devez les déclarer à l'intérieur de vos fonctions. Si vous en avez besoin comme variable globale, parce que vous avez plusieurs fonctions dans lesquelles vous voulez l'utiliser, et bien dans ce cas, n'oubliez pas de pallier à ça, au message d'erreur via le mot-clé global. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.